La chorale est-elle biblique? Oui, selon l'Ancienne Alliance, le roi David et le roi Salomon ont établi des chantres et des sortes de chorales dans le premier temple de Dieu à Jérusalem. Même ces chantres et choristes avaient de salaires et bénéficient de quelques avantages dans le temple de Dieu. Mais avec la rétrogradation spirituelle, nos pères s'étaient détournés de Dieu pour servir des idoles, les démons et Satan. Et ces choristes avaient quitté la maison de Dieu pour chercher au quartier. Mais c'est au temps d'Ézéchiel, de Josaphat et d'Osia que ces choristes étaient interpellés par ces rois qui étaient revenus de tout leur cœur à Dieu. Puis, après eux, intervient les déportations et les dispersions. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth était venu, c'est ce sujet qui fut l'objet d'un vif débat entre lui, Jésus-Christ de Nazareth et la femme samaritaine dans Jean 4. La femme samaritaine lui dit que, les Samaritains, ils adoraient sur leur montagne qui est à Samarie, mais les Juifs leur disent que c'est à Jérusalem seul qu'ils doivent aller pour adorer Dieu. Après lui avoir fait comprendre les raisons pour lesquelles les Juifs leur demandaient d'aller plutôt à Jérusalem pour adorer le vrai et le véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth la répliqua: c'est déjà l'heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4. 19 à 26. En disant cela, le Seigneur Jésus-Christ a déjà aboli les chorales dans le temple où il faut désormais venir y venir pour adorer Dieu selon l'orientation du Saint-Esprit et non selon les dogmes et les lois déjà établies selon lesquelles c'est uniquement et seulement telle ou telle personne qui doit chanter, réciter les psaumes, entonner les chants de cantiques ou selon lesquels c'est uniquement et seulement tel ou tel groupe de choristes qui doivent chanter, louer et adorer Dieu. Comme le deuxième temple continuait encore dans cette pratique de fausse adoration, le Seigneur Jésus-Christ a dû détruire le deuxième temple à travers les Romains pour que chaque personne qui est son Église, membre du corps de Jésus-Christ, le loue et l'adore en esprit et en vérité, mais non plus par groupe comme dans la première alliance. Par exemple, à maintes reprises, il nous est ordonné et recommandé de nous réjouir. La question à vous poser, est-ce au choral que cette recommandation est adressée? Nullement, c'est les membres du corps de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun verset biblique de la Nouvelle Alliance qui nous permet de créer une chorale ou un groupe de chantres. Pourquoi cela? C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a tous choisis, élus, pour que chacun de nous le loue et l'adore en esprit et en vérité. Ce n'est plus un groupe de personnes ou une personne qui doit le faire. Si cette loi qu'avaient donnée les rois David et Salomon était sans défaut, le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas la remplacer par une autre en blâmant et condamnant la première. Selon Hébreux 8, 7, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas question de la remplacer par une seconde. Donc, comprenez ce que nous avertit le livre d'Hébreux qui ne fait que nous présenter les failles de la première alliance dont le Seigneur a réparé certaines et remplacé les autres. À la lumière de cette brève étude, toute église qui a une chorale est une fausse église, c'est une église charnelle comme le deuxième temple que le Seigneur Jésus-Christ a permis sa destruction. Nous venons de méditer ensemble et de découvrir bibliquement que la chorale n'est point biblique. Les fils d'Israël, au lieu que chacun ait une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ qui leur parlait par le nom de l'Éternel, comptent plutôt sur les chorales et les chantres déjà choisis et préétablis spécialement. C'est ce qui fait que leur marche avec le Dieu de nos pères qui est le Seigneur Jésus-Christ n'est pas du tout renforcée ni fortifiée mais plutôt boiteuse, aveugle, sourde et balbutiante. Tout disciple du Seigneur Jésus-Christ qui a une vie de louange et d'adoration en esprit est un disciple qui a aussi automatiquement une vie de méditation de la parole de Dieu et de prière avec la vie d'évangélisation. La chorale n'est point biblique, mais elle contredit plutôt la déclaration que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a faite à la femme samaritaine. C'est parce que ces églises refusent d'obéir à cette loi qu'elles sont charnelles, mondaines et païennes. Dans la plupart des cas, le monde est entré dans les églises à travers les choristes et les soi-disant chantres dont la plupart sont des démons. Oui, la plupart des choristes sont des sirènes et des démons en formes humaines pour séduire et détourner les âmes de la vérité pour la condamnation éternelle avec eux dans les temps de feu et du soufre. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a condamné les chorales, c'est parce que tous ceux qui croient en lui, Jésus-Christ de Nazareth, sont des chantres devant Dieu.
Chaque personne qui donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth doit le louer et l'adorer en esprit et en vérité, et par conséquence, ils n'ont point besoin de chorale ni de gens qui doivent la guider dans la louange et d'adoration, puisque c'est le Saint-Esprit qui le dirige dans toutes choses. Ils n'ont point besoin de chorégraphe, puisque c'est sous la houlette du Saint-Esprit qu'ils dansent en poussant des cris de joie. La chorégraphie est d'origine païenne et mondaine, elle n'est point d'origine biblique. La chorégraphie est la robotisation de la louange et de l'adoration à Dieu. Or, Jésus-Christ apparut pour abolir la robotisation de l'humanité et celle de la compréhension de sa parole divine. La Nouvelle Alliance nous dit que c'est chaque personne dans l'Assemblée de Dieu qui doit entonner un ou des chants pour louer et adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et à tour de rôle. Ce n'est point un groupe de personnes, les choristes, qui doit animer le culte mais plutôt à chaque personne dans l'Assemblée de donner de chants pour louer et adorer Dieu. En étudiant, en analysant et en examinant cette pratique, j'ai compris que ce sont les satanistes et les démons qui ont créé ces choses pour endormir les églises, pour plonger ces églises dans l'ambiance et non dans la véritable joie, et c'est pour noyer et submerger enfin ces églises dans le monde, et ces églises sont devenues des adorateurs de Satan au lieu d'adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qu'ils prétendent servir. Le message est très clair et vérité, ni la chorale ni les autres mouvements de l'Église n'est biblique, ils sont tous d'origine païenne et mondaine. Ces choses sont catholiques, et comme ces soi-disant pasteurs, pendant les formations pastorales et théologiques, ont subi des lavages de cerveau à croire que c'est du catholicisme que sont sorties toutes les dénominations et doctrines d'aujourd'hui, ils ont transporté dans leurs églises à eux tout ce qui est catholique comme la chorale, la JEA qui est sortie de scouts, femmes de légion ou la réunion des femmes appelées aussi femmes charité dans certaines églises, école du dimanche, la réunion des jeunes dans le catholicisme et groupe des jeunes dans ces églises. La même organisation catholique comme cellule, muni-chapelle, chapelle, paroisse, église et église-mère catholique ou cathédrale, c'est cette même organisation que vous allez trouver aussi dans ces églises. Même dans la liturgie pastorale, ce sont les choses catholiques que vous y allez trouver exactement. Donc, toutes ces églises sont des fausses églises, ce sont des sectes catholiques créées à l'apparence de l'Église de Christ juste pour détourner les âmes de la vérité pour leur rébellion contre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui les a chassés du ciel où ils étaient heureux. Donc, quittez ces églises pour votre salut à vous-même, si vous êtes sincère et sérieux avec vous-même, si vous avez véritablement pitié et compassion de vos âmes. Quittez-les pour votre salut, condamnez-les, car, ce ne sont point des églises, mais plutôt la Babylone la grande, c'est de la prostitution et de l'impudicité spirituelle. Quittez ces églises pour ne plus continuer de souiller vos âmes. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a ordonné de partager urgemment ce message avec vous. Le premier témoin du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'apôtre Nubadoummadj Moïse. Adresse mail, nubadoumbonheur@gmail.com. Téléphone, plus 235 68 91 15 16. Shalom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à tous ceux qui cherchent véritablement leur salut. Amen.